Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis qui va traiter du sujet de la newsletter. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que justement vous cherchez à créer votre propre newsletter, voire vous l'avez déjà créé, vous cherchez tout simplement des conseils pour l'optimiser. Donc quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes très bien tombés les amis parce que si je devais résumer mon expertise en 2024, ça serait principalement d'écrire des emails. Donc moi je me présente, je m'appelle Romain Mekika et avant de créer ce genre de contenu pour justement aider les profs comme vous à développer leur marketing et surtout à attirer plus d'élèves dans leurs cours, dans leurs classes ou dans leurs programmes en ligne, eh bien mon métier c'est d'être copywriter et justement de rédiger des emails quasi quotidiennement, des emails qui sont agréables à lire et des emails qui incitent à passer à l'action. Donc avant de lancer ce tournage, j'ai vérifié, j'ai écrit 187 newsletters en 2024 pour un total de plus d'1 million d'envois. Certains de ces emails ont réalisé plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires à eux seuls. Et pourtant, tous les jours, je reçois des réponses de personnes qui me disent qu'elles adorent me lire. Alors si je vous dis ça, les amis, c'est pas pour frimer, c'est tout simplement pour vous démontrer que les deux sont totalement compatibles. Vous pouvez vous servir de votre newsletter ou de votre future newsletter pour mettre en avant vos services ou vos produits en ligne et pour autant être agréable à lire. C'est tout à fait compatible. Donc dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner 5 conseils sur la newsletter, 5 conseils originaux, 5 conseils que vous n'avez pas vus forcément ailleurs. Le but, c'est de vous donner de la valeur. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'assimiler et le pratiquer, même si vous partez de zéro et même si vous n'avez jamais écrit la moindre ligne de newsletter. Donc avant de commencer par le premier conseil, les amis, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si effectivement vous pensez que ce genre de contenu peut vous être utile. J'ai remarqué que 90% des personnes qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnées à cette chaîne, donc je vous invite à le faire si vous pensez que ça peut vous intéresser. Donc sans plus tarder, quel est le conseil numéro 1? Eh bien le conseil numéro 1, je ne sais pas si vous regardez votre écran en ce moment même, mais j'ai barré la notion de ma newsletter. Alors, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que je vois beaucoup de personnes qui mettent en avant leur newsletter, tout simplement en la qualifiant en tant que telle. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement lui donner un nom à votre newsletter. Exemple, vous pourriez tout simplement appeler votre newsletter mes courriers, ma lettre, mes courriers secrets, quoi que ce soit de ce genre. En fait, le simple fait de donner un nom à votre newsletter va tout simplement augmenter la valeur perçue de celle-ci et va permettre de vous distinguer de la masse. Puisque une newsletter en 2024, c'est quelque chose d'assez commun et le fait en fait de la qualifier en tant que telle vous fait que vous vous fondez instantanément dans la masse. Et justement, c'est tout l'inverse qu'on cherche à susciter en créant une newsletter, c'est on veut vraiment se démarquer et intrinsèquement montrer à votre prospect qu'elle a quelque chose d'unique, qu'il va découvrir quelque chose d'unique en s'abonnant. Donc voilà, je vous invite tout simplement à lui donner un nom à cette newsletter. Le conseil numéro 2, les amis, c'est d'utiliser des structures de copywriting pour rédiger plus facilement. En fait, le copywriting, donc ce que je vous disais, hein, moi je suis copywriter, le copywriting, c'est la science de la persuasion à l'écrit, tout simplement. Et en fait, l'idée, c'est que si vous allez utiliser des structures, en utilisant des structures, ça va tout simplement vous faciliter grandement le processus d'écriture. Vous n'allez pas vous perdre en écrivant. Et donc, globalement, je vous invite à utiliser des structures. Alors, pour les structures, je peux vous en donner deux comme ça à la volée qui sont très connues. Vous avez dans un premier temps AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Et vous avez PASS, par exemple, qui est problème, agité, solution. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ces structures, mais globalement, je vous invite effectivement à les utiliser pour faciliter grandement le processus d'écriture. Vous allez savoir où commencer, où continuer et surtout où aboutir, où terminer. Et globalement, je vous invite aussi à, avant de commencer votre processus d'écriture, je vous invite tout simplement à définir un objectif par email. Est-ce que vous allez mettre en avant votre dernier article de blog, votre dernier post sur Instagram ou Facebook, votre dernière vidéo YouTube ou tout simplement vos services, etc., etc. Donc je vous invite à définir un objectif et surtout à vous y tenir. Mettez en avant qu'une seule chose par email pour éviter aussi la confusion chez vos lecteurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne le conseil numéro 2. D'ailleurs, j'en profite les amis, j'ai une petite checklist que je donne à mes clients qui sert justement à cocher certains impératifs avant d'envoyer une newsletter. Elle apparaît là, quelque part sur l'écran, cette checklist. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Vous pouvez la récupérer gratuitement pour justement vous aider à écrire vos prochaines newsletters. Alors, conseil
Numéro 3, les amis, c'est ce que j'appelle, enfin c'est pas ce que j'appelle, c'est pas moi qui qualifie ça comme ça, c'est ce qu'on appelle la gueulante. Alors la gueulante, ça va servir essentiellement pour le ton que vous allez donner à votre newsletter. Pour la petite histoire, alors je ne saurais pas vous le sourcer, j'ai pas réussi à retrouver ma source, mais pour la petite histoire de mémoire, la gueulante, c'est quelque chose qui était utilisé par les metteurs en scène au théâtre à l'époque du 19e siècle. Et en gros, ce qu'ils faisaient, c'est tout simplement qu'ils récitaient leurs pièces à l'oral, tout simplement pour justement mettre en avant plus facilement les mauvaises conjonctions de coordination ou les répétitions ou les structures de phrases trop compliquées. Et en fait, tout simplement, une fois que vous avez écrit votre newsletter, vous allez tout simplement la réciter à voix haute et ça va vous permettre de repérer plus facilement les phrases compliquées, les structures qui font pas bien sens en fait à l'oral, etc., etc., etc. Ça va tout simplement donner un ton aussi plus conversationnel à votre newsletter et c'est ce qu'on recherche, hein, vraiment avoir un ton léger et conversationnel. Ça rend la lecture plus agréable pour votre lecteur et qui dit lecture plus agréable dit forcément plus de succès, plus d'ouverture pour votre newsletter. Voilà, voilà les amis, en ce qui concerne le conseil numéro 3. Pour ce qui est du conseil numéro 4, j'ai noté lead magnet plutôt que newsletter. Alors, vous avez deux façons pour inviter les gens à s'abonner à votre newsletter. Vous avez la solution numéro 1 qui est tout simplement de dire, bah écoutez, j'ai une newsletter, abonnez-vous si ça vous intéresse, en donnant un petit peu de valeur perçue. Et vous avez tout simplement la notion de bah, j'offre un cadeau. Donc lead magnet, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie littéralement en français aimant un prospect. Donc en gros, c'est tout simplement le fait d'offrir un cadeau à votre audience en l'échange de son adresse email. Et en fait, de ces deux méthodes, je vais vous conseiller plutôt celle du lead magnet, puisque bah, la valeur perçue, en fait, elle va être beaucoup plus facile à mettre en avant. Excusez-moi. Tout simplement, vous allez offrir un cadeau, donc ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo que vous avez réalisée, un cours gratuit, quoi que ce soit de ce genre. N'hésitez pas à être créatif pour le lead magnet et n'hésitez pas à donner gratuitement. À vraiment une méthode que j'aime bien donner à mes clients, c'est tout simplement de se dire qu'un bon lead magnet, c'est quelque chose pour lequel vous payez, vous-même vous seriez prêt à payer. Un lead magnet, un bon lead magnet, c'est quelque chose qui vous fait un peu mal à l'idée de le donner. Donc ça, en fait, tout simplement, faut pas le négliger dans la mesure où forcément ça va générer des prospects pour votre business et plus vous générez plus de prospects, eh bien tout simplement plus vous allez avoir de potentiels futurs clients et donc de clients tout court. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et globalement, je vous invite à tout simplement passer par cet intermédiaire pardon, plutôt que de tout simplement parler de votre newsletter. Donc ce que vous faites, c'est que vous offrez un cadeau, vous récupérez l'adresse email et idéalement le prénom. Donc c'est important, je trouve aussi de récupérer le prénom en termes de coordonnées, dans la mesure où ça va vous permettre de personnaliser un petit peu votre newsletter. Et du coup, également aussi l'effet pervers, c'est de demander trop de choses, éviter hein, les noms, les numéros de téléphone, etc. Puisque tout simplement, plus vous allez demander de choses à votre prospect, au moins vous récupérerez de coordonnées, puisque bah, tout simplement, plus c'est compliqué, plus le prospect, ça va le freiner. Donc voilà, globalement, mettez en avant un lead magnet plutôt que directement de parler de vos newsletters. Et dans tous les cas, le résultat sera le même. Vous allez collecter des prospects à qui vous allez pouvoir parler directement in fine. Enfin, pour terminer, les amis, le conseil numéro 5 que j'ai à vous donner au sujet de la newsletter, c'est tout simplement ne la négligez pas. C'est très très important, c'est très très important de ne pas la négliger car peu de personnes le savent, mais la newsletter, alors quand je dis newsletter, ça englobe aussi l'email marketing, etc., etc. Il y a plein de façons de le qualifier, mais globalement, en fait, ça va avoir un rôle de conversion, en fait, la newsletter et l'email marketing globalement. Et en fait, la newsletter, encore aujourd'hui, et ça peu de personnes le savent, eh bien, est le levier le plus puissant en marketing pour convertir des prospects en clients. Et c'est pas pour rien que nos boîtes de réception, elles sont littéralement remplies de mails promotionnels. C'est tout simplement parce que c'est le levier qui est encore le plus puissant. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un article complet que j'adore, alors qui est par contre en anglais, mais un article complet, totalement sourcé avec plein de statistiques sur l'email marketing. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez approfondir la question, je vous mets le lien de l'article dans la description. Mais globalement,
Et je trouve que c'est une bonne façon de conclure cette vidéo. Eh bien, c'est tout simplement ne négligez pas la newsletter. Essayez en fonction aussi de la dimension de votre liste. J'ai tout à fait conscience qu'au début, forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de contacts. Mais voilà, incitez les gens à s'inscrire et surtout, prenez un petit peu cette habitude d'écrire, de rédiger des newsletters. Donc au début, si vous n'avez pas une super liste en termes de volume, si elle n'est pas très qualifiée ou tout simplement si vous n'avez pas beaucoup de contacts, eh bien, rédigez, commencez par un email par mois. Puis au fur et à mesure, en fonction de comment vous le sentez, avec comment vous arrivez aussi à l'implémenter dans votre agenda, euh, commencez à écrire un email par semaine, etc., etc. Globalement, l'équation, elle est toute simple. Plus vous écrirez de mails, au plus vous aurez de chances de convertir. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez, s'il y a un truc sur lequel j'ai pas été très clair dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me suggérer des idées de prochaines vidéos et à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.